Alexandre se réveilla en sursaut au milieu de la nuit, sentant une présence trop proche. Ses yeux s'ouvrirent sur Julien, son colocataire, penché au-dessus de lui, les lèvres encore humides d'un baiser volé. Le choc le figea. Julien, ce garçon qu'il considérait comme un frère, venait de franchir une ligne invisible. Et Alexandre, le cœur battant, feignit de dormir pour ne pas affronter l'instant. Le lendemain matin, l'appartement parisien baignait dans la lumière grise d'un automne pluvieux. Alexandre, 25 ans, étudiant en droit à la Sorbonne, fixait son café sans le boire. Julien, 26 ans, graphiste freelance, préparait le petit déjeuner comme si de rien n'était, fredonnant un air de chanson française. Bien dormi, demanda Julien avec un sourire innocent. Alexandre hocha la tête, la gorge serrée. Comment aborder cela? Était-ce un rêve? Non. Il se rappelait distinctement la chaleur des lèvres, le souffle hésitant. Il se sentait trahi, confus. Julien avait toujours été le colocataire idéal, drôle, attentionné, partageant les corvées sans rechigner. Ils s'étaient rencontrés via une annonce en ligne 2 ans plus tôt. Et leur cohabitation à Montmartre était devenue une routine confortable. Mais maintenant, tout semblait suspect. Les regards prolongés, les touches accidentelles ou étaient-ce des signes qu'il avait ignorés? Alexandre décida de ne rien dire pour l'instant. Il avait ses propres secrets, une enfance dans une famille conservatrice de province, où l'homosexualité était un tabou absolu. Son père, un avocat rigoriste, lui avait inculqué que les hommes devaient être forts, hétérosexuels, provideurs. Pas de place pour les faiblesses, disait-il souvent. Alexandre avait refoulé ses doutes adolescents, se convainquant que ses attirances fugaces pour des garçons étaient des phases passagères. Il sortait avec des filles occasionnellement, pour la forme, mais rien de sérieux. Julien, en revanche, n'avait jamais parlé de sa vie sentimentale. Était-il gay? Et si oui, pourquoi ce baiser clandestin? La journée à l'université fut un calvaire. Alexandre ne pouvait se concentrer sur ses cours de droit constitutionnel. Ses pensées tourbillonnaient, trahison, curiosité, peur. De retour à l'appartement, Julien l'attendait avec un dîner prêt. J'ai fait des lasagnes. Ton plat préféré, dit-il joyeusement. Alexandre s'assit, mal à l'aise. La conversation dérapa sur des banalités, mais l'air était chargé. Finalement, Alexandre craqua. Julien, cette nuit, je t'ai vu. Les mots sortirent maladroitement. Julien pâlit, posa sa fourchette. Quoi? De quoi tu parles? Balbutia-t-il. Alexandre insista. Tu m'as embrassé pendant que je dormais. Julien détourna le regard, les yeux brillants. Je suis désolé. C'était une erreur. J'ai bu un verre de trop hier soir. Mais Alexandre n'y croyait pas. Une erreur? Explique-toi. Julien soupira profondément, comme si un poids l'écrasait. D'accord. La vérité. Je suis gay. Alex. Et je ressens quelque chose pour toi depuis des mois. Je ne voulais pas te le dire comme ça. Mais voir ton visage endormi, si paisible. J'ai perdu le contrôle. Alexandre se leva d'un bond, le cœur en tumulte. Gay? Et tu me le caches?
Tu profites de moi quand je suis vulnérable? Julien secoua la tête, non. Ce n'était pas comme ça. Je t'aime? Alexandre. Pas juste physiquement, mais pour qui tu es. Les mots frappèrent Alexandre comme un coup de poignard. Aimer? Lui? Un homme? Il quitta la pièce, se réfugiant dans sa chambre, verrouillant la porte. Les larmes montèrent. Un mélange de colère et de confusion. Étaient-ce de la trahison? Ou le début de quelque chose qu'il avait toujours nié en lui? Les jours suivants furent tendus. Il s'évitait dans l'appartement exigu. Alexandre repensait à son enfance à Lyon. Où sa mère, pieuse catholique, priait pour que ses enfants suivent le droit chemin. Le mariage? Les enfants? C'est la voix de Dieu, répétait-elle. Alexandre avait internalisé ses valeurs. Mais maintenant, elle craquait. Il se surprit à observer Julien différemment, ses gestes gracieux, son rire contagieux. Était-ce de l'attirance? Ou juste la curiosité? Un soir, après une dispute mineure sur les factures, Julien explosa, si ça te dérange tant. Je déménage. Alexandre paniqua intérieurement. L'idée de perdre Julien le terrifiait plus qu'il ne l'admettait. Attends. Parlons-en. Ils s'assirent sur le balcon, sous la pluie fine. Julien raconta son coming out raté à 18 ans, rejet familial. Solitude. J'ai appris à me cacher, dit-il. Alexandre écouta. Empathique malgré lui. Pour la première fois. Il avoua ses doutes, j'ai toujours eu peur d'être différent. Julien posa une main sur son épaule, tu n'es pas obligé de décider maintenant. Mais sache que je suis là. Cette conversation marqua un tournant. Alexandre commença à questionner ses certitudes. Il lut des articles en ligne sur l'identité sexuelle. Parla anonymement sur des forums. Mais la pression montait, un appel de sa famille pour Noël approchait. Comment affronter ses parents avec ce secret bouillonnant? Julien, de son côté, luttait contre la culpabilité. Avait-il forcé Alexandre? Était-ce éthique d'avouer ses sentiments à un colocataire hétéro présumé? Les nuits étaient agitées. Les regards chargés de non-dits. Un jour, Alexandre surprit Julien en pleurs au téléphone avec un ami, je l'aime. Mais je le perds. Cela toucha Alexandre profondément. Peut-être que l'amour n'était pas une trahison, mais une révélation. Pourtant, le conflit intérieur s'intensifia. Alexandre sortit avec une amie, Claire, pour tester ses sentiments. Le dîner fut agréable, mais vide. En rentrant, il trouva Julien attendant, inquiet. Tu étais avec qui? Demanda-t-il. Jaloux malgré lui. Alexandre admit, une fille. Pour voir. Julien accusa le coup, et alors? Alexandre hésita, rien. Ça ne m'a rien fait. Julien s'approcha, Alex. Si tu ressens quelque chose pour moi, dis-le. Leur proximité électrisa l'air. Alexandre recula, je ne sais pas. C'est trop compliqué. Julien insista, la vie est compliquée. Mais ignorer ses sentiments, c'est pire. Alexandre partit se promener sous la pluie, réfléchissant. Était-ce le moment de choisir? Ou de fuir? Les semaines passèrent. Et la tension entre Alexandre et Julien devint palpable. Comme un orage imminent sur Paris. Alexandre, rongé par l'indécision, alternait entre moments de proximité et retraits brutaux. Un soir, après une longue journée à la bibliothèque,
Il rentra pour trouver Julien en compagnie d'un ami. Marc. Un gai assumé. Les rires fusaient. Et Alexandre sentit une pointe de jalousie qu'il ne pouvait nier. C'est qui ? Demanda-t-il plus sèchement qu'il ne le voulait. Julien présenta Marc, un vieux pote de fac. Marc partit bientôt. Mais l'atmosphère resta lourde. Tu es jaloux ? Taquina Julien. Alexandre explosa, jaloux ? De quoi ? Tu fais ce que tu veux. Mais intérieurement ? Il bouillonnait. Pourquoi cela le blessait-il autant ? Ce soir-là. Ils eurent leur première vraie dispute. Julien accusa Alexandre de jouer avec ses sentiments, tu me laisses approcher. Puis tu me repousses. C'est cruel. Alexandre rétorqua, cruel ? C'est toi qui as commencé avec ce baiser. Tu as tout chamboulé. Les mots volèrent. Blessant. Julien avoua, je regrette de t'avoir forcé à affronter ça. Mais je ne regrette pas mes sentiments. Alexandre. Les larmes aux yeux. Quitta l'appartement en claquant la porte. Il erra dans les rues de Montmartre. Passant devant le Sacré-Cœur illuminé. Là. Assis sur les marches. Il appela sa sœur. Élise. La seule à qui il se confiait parfois. Je suis perdu, murmura-t-il. Élise. Plus ouverte d'esprit. L'écouta, quoi qu'il en soit. Suis ton cœur. Papa et maman ne définissent pas qui tu es. Mais Alexandre savait que si, leur approbation était tout pour lui. De retour, il trouva Julien endormi sur le canapé. Un mot sur la table, pardon. Je t'aime trop pour te faire souffrir. Cela brisa quelque chose en Alexandre. Il s'assit près de lui, observant son visage paisible. Pour la première fois. Il admit intérieurement, il ressentait plus que de l'amitié. Le lendemain. Il proposa une trêve, allons marcher. Ils déambulèrent le long de la Seine. Parlant de tout sauf d'eux. Mais Julien brisa la glace, si tu n'es pas prêt. Je m'en vais. Alexandre paniqua, non. Donne-moi du temps. Julien accepta. Mais avec un avertissement, le temps peut détruire autant que guérir. Bientôt. La pression familiale s'intensifia. Les parents d'Alexandre insistèrent pour qu'il vienne à Lyon pour les fêtes. Amène une amie, suggéra sa mère innocemment. Alexandre mentit, peut-être. Mais Julien entendit la conversation, tu vas leur dire ? Alexandre secoua la tête, impossible. Il me renierait. Julien. Blessé. Répliqua, donc. Je suis un secret honteux. Cela déclencha une nouvelle crise. Alexandre défendit, ce n'est pas toi. C'est eux. Leur monde est étroit. Julien contra, mais ton monde ? Vas-tu le laisser étroit aussi ? Alexandre réfléchit longuement. Il commença à explorer ses sentiments en secret, lecture sur l'homosexualité. Vidéo de témoignage. Il se surprit à rêver de Julien. Pas sexuellement. Mais tendrement. Un incident accéléra tout. Lors d'une soirée chez des amis communs. Un homophobe ivre lança des blagues blessantes. Julien se défendit calmement. Mais Alexandre resta silencieux. Par peur. Plus tard. Julien l'accusa, tu m'as laissé seul là-dedans. Alexandre s'excusa, j'ai eu peur. Julien, la peur est le vrai ennemi. Cela réveilla Alexandre. Il décida d'affronter ses démons. Il invita Julien à un café, je pense que je t'aime aussi. Julien. Ému. Répondit, vraiment ? Ils s'embrassèrent pour la première fois éveillés. Un baiser timide mais sincère. Mais la joie fut courte. Alexandre reçut un appel de son père, on t'attend pour Noël. Et dis-moi.
Ce colocataire. C'est qui au juste? La préparation du voyage fut un tourment. Alexandre voulait dire la vérité, mais craignait la réaction. Julien l'encouragea, sois toi-même. À Lyon, l'accueil fut chaleureux, mais tendu. Sa mère remarqua, tu as l'air préoccupé. Alexandre éluda. Au dîner. Son père lança, quand vas-tu te caser avec une gentille fille? Alexandre respira 10 plis, papa. Je suis gai. Le silence tomba comme une guillotine. Son père rougit, quoi? C'est une blague? Sa mère pleura, mon Dieu. Qu'avons-nous fait de mal? Alexandre expliqua, c'est qui je suis. Et j'aime quelqu'un. Son père explosa, un homme? Hors de question. Sors d'ici. Alexandre. Dévasté. Parti. Élise le suivit, je te soutiens. Mais le rejet paternel le brisa. De retour à Paris. Julien le serra dans ses bras, je suis fier de toi. Mais Alexandre doutait, ai-je fait le bon choix? J'ai perdu ma famille. Julien, tu as gagné ta liberté. Leur relation s'approfondit. Mais les ombres persistaient. Alexandre luttait contre la culpabilité. Julien contre la peur de l'abandon. Un jour, Alexandre reçut une lettre de sa mère, je t'aime. Mais j'ai besoin de temps. Espoir fragile. La relation entre Alexandre et Julien évolua en un mélange précaire d'amour et de conflit. À Paris. Ils vivaient leur histoire en secret, craignant les jugements. Alexandre, marqué par le rejet familial, oscillait entre euphorie et dépression. Et si mon père avait raison, se demandait-il. Julien, patient, le rassurait, ton père a tort. L'amour n'est pas un péché. Mais Julien avait ses propres démons, un passé de relations toxiques où il avait été trahi. Je crains que tu me quittes pour une vie normale, avoua-t-il un soir. Alexandre promit, jamais. Pourtant, la société pesait lourd. Au travail, Alexandre entendait des collègues murmurer sur les EPD. Il se taisait. Honteux. Un tournant vint avec une invitation à un mariage d'un cousin. Alexandre y alla seul. Julien comprit, pas prêt à m'exposer. Au mariage. Les questions fusèrent, et toi? Une copine? Alexandre mentit. Se sentant lâche. De retour? Julien était distant, tu m'as renié. Alexandre s'excusa, j'ai paniqué. Mais la fissure s'agrandit. Julien proposa, allons à une Pride. Pour t'affirmer. Alexandre refusa, trop risqué. Julien insista, caché. C'est mourir un peu. Ils se disputèrent violemment. Julien partit chez Marc pour la nuit. Alexandre, seul, pleura. Était-ce la fin? Le lendemain. Alexandre appela Julien, reviens. J'ai besoin de toi. Julien revint. Mais posa un ultimatum, choisis, nous ou la peur. Alexandre réfléchit. Il contacta une association LGBT pour du soutien. Les séances l'aidèrent à déconstruire ses préjugés internalisés. Il commença à s'ouvrir à des amis proches. Réaction mixte, soutien de certains. Distance d'autres. Julien, fier, l'accompagna. Leur amour grandit. Mais un drame frappa. Le père d'Alexandre eut un accident cardiaque. À l'hôpital. Il murmura, pardon? Fiston. J'ai eu tort. Réconciliation partielle. Mais fragile. Sa mère accepte Julien. Le père hocha la tête faiblement. Alexandre pleura de soulagement.
Pourtant, la joie fut éphémère. Julien reçut une offre d'emploi à Berlin. C'est une opportunité, dit-il. Alexandre paniqua, et nous? Julien, viens avec moi. Mais Alexandre hésitait, études. Famille. C'est un choix impossible, gémit-il. Julien, l'amour demande des sacrifices. Alexandre se sentit piégé. Était-ce une trahison? Ils passèrent des nuits à débattre. Julien argumenta, rester ici. C'est stagner. Alexandre, partir. C'est abandonner tout. La tension culmina en une dispute explosive. Julien, si tu m'aimes. Suis-moi. Alexandre, si tu m'aimes. Reste. Julien partit en claquant la porte. Alexandre. Dévasté. Appela Élise, j'ai tout perdu. Élise, batte-toi. Il réalisa alors, l'amour vrai exige des choix. Il courut à la gare. Mais Julien était parti. Des appels sans réponse. Alexandre sombra dans la dépression. Regrettant ses hésitations. Des semaines plus tard. Un message, Berlin est vide sans toi. Alexandre prit une décision, il irait. Mais avant. Il affronta ses parents, je pars avec Julien. Son père. Affaibli, sois heureux. Sa mère, visite-nous. À Berlin. Alexandre trouva Julien changé. Plus distant. Tu as mis du temps, dit Julien amèrement. Alexandre, j'avais peur. Ils se réconcilièrent. Mais les cicatrices restaient. La vie à Berlin fut un ajustement, nouvelle langue. Culture. Alexandre reprit ses études en ligne. Mais Julien, stressé par le job, devint irritable. Une soirée. Il rentra tard. Sentant l'alcool. Où étais-tu? Demanda Alexandre. Julien, avec des collègues. Suspicion naquit. Était-ce de la trahison? La vie à Berlin testa leur relation comme jamais. Alexandre. Adaptant à l'exil volontaire. Lutter contre la solitude. Julien. Absorbé par son travail. S'éloignait. Un soir, Alexandre découvrit des messages ambigus sur le téléphone de Julien, des flirts avec un collègue. Thomas. Le cœur brisé. Il confronta Julien, tu me trompes? Julien nia, c'était innocent. J'étais seul ici avant toi. Mais Alexandre se sentit trahi, après tout ce que j'ai sacrifié. Julien pleura, pardon. La pression m'a fait dérailler. Ils décidèrent de se donner une chance. Allant en thérapie de couple. Les séances révélèrent des blessures profondes, chez Alexandre. La peur du rejet, chez Julien. L'insécurité. Leur amour renaquit lentement. Ils explorèrent Berlin ensemble. Construisant de nouveaux souvenirs. Alexandre trouva un stage en droit international. S'épanouissant. Julien progressa professionnellement. Mais un appel de France changea tout, le père d'Alexandre. En rémission. Voulait les voir. Avec Julien, précisa-t-il. À Lyon. La réunion fut émouvante. Le père s'excusa, j'ai été aveugle par mes préjugés. La mère embrassa Julien, bienvenue dans la famille. Alexandre. Larmes aux yeux. Réalisa le prix payé, perte. Douleur. Mais aussi croissance. De retour à Berlin. Ils affrontèrent un dernier défi. Julien reçut une promotion impliquant des voyages. Et si on rentrait à Paris, proposa Alexandre. Julien hésita, ma carrière. Alexandre, notre relation d'abord. Julien accepta. Choisissant l'amour.
Ils déménagèrent à Paris. Plus fort. Alexandre termina ses études. Julien trouva un job équilibré. Leur cercle s'élargit, amis LGBT. Soutien mutuel. Pourtant, les cicatrices persistaient. Alexandre se demandait parfois, avait-il fait les bons choix? Julien luttait contre la culpabilité initiale. Un soir, assis sur leur balcon, ils parlèrent. « Regrettes-tu » demanda Julien. Alexandre, non. Toi. Julien, jamais. Leur histoire devint un témoignage pour d'autres, conférences anonymes. Aide à des jeunes en questionnement. Mais la vie n'est pas un conte. Des tensions sociétales ressurgissaient, manifestations contre le mariage gay. Commentaires haineux. Alexandre, militant discret, défendait leurs droits. Julien, plus réservé, le soutenait. Leur amour, forgé dans le feu, résistait. À la fin, une question plane, dans une société divisée. Cacher son identité pour la paix familiale est-il une trahison de soi? Ou une sagesse nécessaire?